Le tournant, apprend-on, c'est la fiabilité des enquêtes de l'Agence nationale des renseignements, ANR. Des enquêtes menées en toute indépendance par l'ANR, soit à sa propre initiative, soit sur demande du chef de l'État, comme c'en était le cas, selon des sources sécuritaires, pour Fortuna Bizel après des dénonciations parvenues aux oreilles du président de la République. Dans un tel travail méticuleux, dira-t-on, les renseignements signent, et cela dans l'intérêt de la République, la vraie fin du régime des hommes se faisant passer pour forts autour du chef de l'État pour leurs intérêts. C'est donc une ANR qui s'affiche à l'action avec la crédibilité des renseignements permettant non seulement de prévenir mais aussi d'éviter le pire. Une manière de ne laisser la place, surtout au niveau de l'institution président de la République, qu'à ceux qui travaillent dans le souci d'accompagner effectivement le chef de l'État dans sa mission, afin qu'il continue de mériter la confiance de la nation. Anticiper c'est choisir sur base des renseignements fiables. C'est prendre en compte les signaux forts. Prendre acte des vérités d'évidence. C'est surtout décider. Félix-Antoine Tshisekedi est bien dans cette dynamique grâce, notamment à l'Agence nationale des renseignements, ANR, qui s'illustre dans une posture des services au point. Pour ceux qui suivent de près les actions menées dans la refondation des services des renseignements, ils comprennent qu'il y a un lien évident dans le travail de l'ANR et la fin du régime des hommes forts à la présidence de la République. En effet, le coup de balai effectué par le président de la République serait basé sur la fiabilité des enquêtes de l'Agence nationale des renseignements. Des enquêtes menées en toute indépendance par l'ANR, soit à sa propre initiative, soit sur demande du président de la République. C'en était le cas, apprend-on, avec Fortuna Bizel, l'influent ex-conseiller privé du président Félix Tshisekedi, récemment transféré à la prison centrale de Makala, après son audition au parquet. C'est autant dire que le service de renseignement civil national de la RDC reste bien dans ses missions régaliennes de sûreté nationale. Dans un tel travail méticuleux, l'ANR est à l'action misant sur la crédibilité des renseignements qui permettent non seulement de prévenir mais aussi d'éviter le pire. Une manière de ne laisser la place, surtout au niveau de l'institution président de la République, qu'à ceux qui travaillent pour accompagner effectivement le chef de l'État dans sa mission pour continuer à mériter la confiance de la nation. Et pour bien des observateurs, le cheminement de ce qui apparaît aujourd'hui comme changement des tactiques à l'ANR traduit la volonté du chef de l'État qui, à son arrivée au pouvoir, il y a quasiment 4 ans, avait promis d'humaniser les services de sécurité et de fermer tous les cachots non officiels, notamment ceux de l'Agence nationale des renseignements, ANR. Au fil de son mandat et à la lumière des événements l'ayant émaillé, cette promesse ne s'est pas que réalisée. Bien plus, c'est la fin du régime des hommes forts, comme pour dire qu'avec Tshisekedi, le principe de l'égalité citoyenne prime aussi bien pour les Congolais lambda que pour des personnalités dites VIP. On sait les voir être conduites à l'incarcération. Des indiscrétions glanées dans les couloirs de la cité de l'UA, il apparaît que dans le cercle du pouvoir Tshisekedi, c'est grâce au service des renseignements que tour à tour, des personnalités, étiquetées hommes forts car très proches du président de la République, ont été déchus de Vital Kamerhe à Fortuna Bizel, en passant par François Beya. Toutes ces personnalités ont été cueillies au terme des enquêtes menées en toute indépendance par l'ANR, soit à sa propre initiative soit sur demande du président de la République, ont confié des sources sécuritaires.